Êtes-vous retenu parmi les captifs? Êtes-vous parmi les captifs? On en parle aujourd'hui dans ce nouveau numéro de l'interview Juste pour la gloire de Dieu de la captivité. À tout à l'heure. Bienvenue à vous le béni de Dieu. Bienvenue à vous dans votre programme qui vous édifie, qui vous exhorte, qui vous montre la voie de la vérité. C'est encore moi, votre humble servante, Lams Ndaye, la fille de son père, qui vous présente ce programme sur la chaîne YouTube Lams Ndaye TV. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines activités. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous l'évangéliste Gédéon Matoumona, à qui je dis shalom et bienvenue. Shalom, servant de Dieu, merci. J'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce et vous? Oui, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Parlons de votre grande campagne d'évangélisation qui va se tenir le 9 et le 10 août 2025. Vous les faites chaque année? Non, on ne le fait pas chaque année. Ça fait des années parce que la dernière campagne que notre père avait organisée, c'était en 2014. Donc ça, c'est la 4e édition. On a commencé avec le programme de campagne 2012, 2013, 2014. Et depuis Dieu, avec son appel avec Dieu, ça a pris des années. Alors cette année, il a pris au Saint-Esprit de déposer cette grande campagne d'évangélisation qui aura lieu le 9 et le 10. Ok. Qu'est-ce qui va en fait se passer dans ces grandes campagnes? Dans cette grande campagne, l'objectif c'est que nous répondons à l'appel d'Isaïe. On sait que la mission de Christ nous a donné à confier la vie à sa parole, à départ pour le monde, de la terre chez la mort. L'objectif, nous sommes pour gagner les âmes par la part du Seigneur. Parce que si vous constatez ces derniers temps, les campagnes sont devenues très rares vraiment. Parce que les gens, des fois, se disent, on dépense de l'argent, qu'est-ce qu'on gagne? C'est mieux de construire des églises, c'est mieux de faire autre chose. Mon argent, je l'investis. Mais quand vous voyez quelqu'un accepter d'organiser une telle grande activité, c'est parce que c'est Dieu qui est d'abord le premier partenaire, c'est Dieu lui-même qui a décidé. Parce que comment on va annoncer ça dans la campagne de foot dans la volonté. Par exemple, dans ce matin, les matins, on a besoin de. Mais c'est Dieu. Alors, cette année 2025, Dieu nous a donné l'autorisation d'aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, merci beaucoup. Donc, si nous comprenons bien, vous le faites parce que vous savez que vous avez un intérêt sur le nom de Dieu. Oui, donc, c'est ça. Oui, c'est Dieu qui va nous payer. On n'entend pas que les gens nous payent. Parce que ce qu'on dépense, c'est plus, ce qu'on dépense, ce n'est pas ce qu'on va gagner. Mais l'objectif qu'on va gagner, si même une personne qui vient dans cette campagne, qui répond et qui reçoit, qui accepte Jésus, la fête, parce que c'est on a dit que ça fait à nous là, à nous ici la beauté, c'est ça. Vraiment, ok. Votre grand thème de la beauté, c'est il est venu libérer les captifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est venu libérer les captifs? Donc, quand on parle d'île, signifie juste la personne de Jésus que nous voulons parler. Nous voulons parler de la mission de Jésus. Jésus est venu. D'abord, parler de il remplace un pronom personnel qui est congédié au Seigneur. Alors, c'est une personne qui va prendre la place de plusieurs personnes. Alors, cette personne s'appelle Jésus, il est venu libérer les captifs. C'est qui un captif? Un captif, c'est celui qui est prisonnier, prend la décision de plusieurs personnes. Alors, Jésus est venu libérer de telles personnes qui sont des prisonniers, des liens de famille. Nous sommes des bandes, chacun de nous est né avec des liens, vous savez, non, de nous. Mais nous allons parler de Jésus parce que c'est Jésus qui libère les captifs. Alors, si vous voulez lire la Bible, donc répondre la Bible, les termes sont, maintenant que les termes on a poussé dans la Bible, l'éclat, Jésus, quand il est fini, les 4, chapitre 4, verset 18 à 19, là, on va voir comment Jésus nous décontit l'Esprit du Seigneur est sur nous, et pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, parce qu'il y avait plusieurs prisonniers. Nous sommes prisonniers pourquoi? Parce que l'homme a péché. Donc, il y a plusieurs aspects que nous allons exploiter dans cette terre qui va pousser vers Dieu. En fait, qui est confié à venir à répondre à ces campagnes? Les personnes qui sont confiées à venir dans cette campagne, nous entendons enfants de Dieu. Toi qui n'entends pas, c'est de Jésus-Christ. Je te pose des questions, je suis allé dans les campagnes, je suis allé dans les grandes activités.
qui es malade, toi qui as des problèmes, tu te sens bloqué. Tu as tellement de... Tu te dis, est-ce que ma vie, est-ce que c'est vraiment moi? Tu es dans la servitude. Dieu t'appelle pour te libérer. Jésus t'appelle pour te libérer. Ce n'est pas un homme qui va te libérer, mais c'est Jésus. La Bible déclare, si tu peux vous affranchir, vous serez réellement les clés. Alors viens recevoir ta liberté totale par le nom puissant de Jésus, qui est le maître du temps. Alors tu sens que tu es malade, tu as un projet, que ces projets n'aboutissent pas. Dieu est là, Dieu sera au rendez-vous pour te faire, pour te libérer. Et pour ces gens qui pensent que non, moi j'ai de l'argent, je suis mariée, j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais aller chercher dans ces campagnes? Si tu me dis que pour les gens qui, maman journaliste, se suivent par rapport à des gens qui ont de l'argent, moi je n'ai pas de temps de je vais appeler un témoin pour de Lazare. Non, pas, sachez plutôt. Sachez était un homme riche. Il faisait du bien, mais il manquait quelque chose. Ce qui manquait à Sachez, c'était Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus. C'est dans l'église. Tu peux être riche. Tu peux être riche, mais si tu n'as pas Jésus, où passera ton éternité? Si Jésus n'est pas dans ton bar, si Jésus n'est pas dans ta vie, et même tes enfants, qu'est-ce que tu vas aller confier? Tu vas aller confier des maisons. Il y a aucune personne sur la terre qui va quand même, il va partir avec une maison. Alors la chose la plus importante de tout, de priorité, de priorité, c'est d'avoir Jésus. Alors nous invitons dans cette campagne, tu as de l'argent, tu n'as jamais crié au Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'appelle, tu as besoin de lui, tu as besoin de lui. Viens, Jésus va te faire vivre. Donc, si je comprends bien, tu peux posséder l'argent, tu peux avoir les héritages, mais si tu n'as pas Jésus, tu es compté parmi les captifs, c'est ça? Oui. Tout le monde qui n'a pas Jésus dans sa vie. Il existe aussi des personnes qui ont accepté Jésus, mais arrivant dans la marche chrétienne, ils sont stagnés quelque part. Ils se disent, est-ce que je peux encore continuer? Alors, viens écouter la parole inspirée de Dieu, et Dieu va te donner la force encore d'aller plus loin dans ta marche. Ne pas se limiter. Il y a aussi des gens, qui sont captifs par la source des familles. Ils ont sacrifié, nos ancêtres ont sacrifié des familles, ils ont pris des pactes. En fait, une génération soit sacrifiée au moment où il était en vie, il était en train de régner. Mais lorsque nous venons, nous commençons à subir des conséquences. Alors, c'est ainsi que nous demandons, si tu sens que il y a un domaine de ta vie, des songes négatifs, des choses mauvaises se répètent, des maris de nuit, des femmes de nuit. Et moi, si qui vient à mon bal, mais quand mon bal a commis un bon, mon bal a boîte question, il y a quelque chose, ce sont des choses spirituelles. Je te pose la question, âge dans les autres, dans mon bal à mon colonie. Merci. C'est bien de se poser dans le mais d'autres choses, ce sont des problèmes spirituels qui demandent la main de Dieu, qui demandent la main de Dieu de t'accompagner. Alors, c'est Dieu là dans vie, c'est neuf et c'est 10 gouttes. Donc, cette captivité, c'est pas physique, c'est spirituel. Oui. Il y a des gens qui donnent de l'argent, mais ils ne s'en sortent pas avec cet argent-là. Ils ont gagné dans au sein de quand même, après ce qu'on qui est ici, on a besoin de la carte. Mais moi, il est captif, on a captivé ses pensées, on remet chapitre 7, à partir de 7e verset 4e, à démontrer comment les péchés, les gens à Kajabak. Elle déclare, tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout le monde qui pêche, c'est un captif. Merci beaucoup, évangéliste. Comment est-ce qu'on va faire pour participer dans les grandes campagnes de Christian Roland, de votre transport en ligne, à Zawabi? Alors, adresse les simple. Tout ça, des routes, vous savez. Pour des gens qui viennent de Liben, qui viennent de Mungafula, ils vont descendre sur Rompenga. À partir de Rompenga, ici, va monter à 3 pinels. Va monter sur 3 pinels et vous quittez juste à Fini. Je sais là, va Fini. Mais ça peut pas arriver. À Fini Kanyoka. Sauf comme la Fini Kanyoka, à tenir qu'à une direction, il a fait des grandes directions. On pourrait orienter la terrain et directement en moment la place campagne. On n'a pas besoin de la victoire, on a des choix. Soit, pas du transport à travers Cyberlemba, pas du transport, il y a promis dans la toujours. On va demander, arrêter les championnats, je m'esquisse. Bon, on a bâche, c'est juste une entrée, il y a grande boulevard et il y a grande direction au place campagne au Sala. Du coup, c'est de la même manière avec ces des gens et c'est des victoires. Vraiment, merci beaucoup. Parce que c'est comme église. Nous allons église, centre évangélique, la voie de Golgotha. Notre mission est de parler de Jésus,
donner son importance, expliquer ce que Jésus a fait. Vous savez, des fois, aujourd'hui, on a un problème avec notre pays. On n'est pas contre le combat spirituel, mais les gens doivent beaucoup. On parle pas beaucoup plus des diables. Mais les gens doivent savoir d'abord, avant de connaître ce que le diable a déjà contre ta vie, les gens doivent savoir ce que Christ a accompli à la mort pour sa vie. On ne refuse pas le combat spirituel, nous devons d'abord croire à ce que Jésus nous a donné. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme qui a pris notre grâce. Alors cet homme-là t'invite déjà. Alors pour venir dans notre église, c'est simple. Nous sommes, c'est la vérité Bunda numéro 82 dans la commune d'Engam. Ok, merci beaucoup évangéliste. Quels sont vos derniers mots? Ensuite, regardez la caméra. Vous allez vous adresser à ces peuples qui nous suivent. Quels sont vos derniers mots? Vraiment, je tiens d'abord à vous remercier, maman journaliste, pour cette opportunité. Et je remercie toute l'équipe. Alors, le dernier mot que je te dis, ma sœur, mon frère, toi qui suis cette émission, je te demande de t'abonner parce que cette émission va nous accompagner. C'est une émission très importante. Alors, je viens d'annoncer cette parole. Jésus est la chose la plus importante de notre vie. Jésus est la plus grande chose, besoin de l'homme. Alors, si tu sens que ton plus grand besoin, ce n'est pas d'abord de construire les maisons, mais ton plus grand besoin, ce n'est pas d'abord le mariage, mais ton plus grand besoin, c'est d'avoir Jésus. Pour ça, mon témoignage pour les cadeaux, c'est encore dans la Jésus. Pierre a eu beaucoup mal, avec beaucoup, pour l'on en a eu dans beaucoup, à ses péchés, m'a suité, mais n'a tant moto, dans les profondeurs. Il y a Jacques Mbis. Alors, on a bien mission à programme, et c'est à Bananzam. Pour ça, moi, Nanzam, pour se faire quoi adorer na biso, pour se faire quoi louer na biso, viens, Jésus sera votre Dieu. Merci évangéliste d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Suite à cette interview, likez, commentez, laissez-moi vos avis dans les commentaires et vos questions dont vous aimeriez avoir des réponses. N'hésitez pas de l'écrire sur les commentaires et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. La mission continue.